Au sujet du chemin de croix, donc le pape Innocent XI disait « Celui qui fait le chemin de croix reçoit autant d'indulgence que s'il allait en pèlerinage à Jérusalem. » Le bienheureux Albert le Grand a su par révélation que le simple souvenir de la méditation de la passion du Christ est plus méritoire aux chrétiens que de jeûner pendant 1 an tous les vendredis au pain et à l'eau, ou de prendre la discipline jusqu'au sang toutes les semaines, ou de réciter tous les jours le psautier. Et saint Augustin s'est rappelé dans le secret du très saint rosaire du Père Montfort, numéro 88, « Et il n'y a point d'exercice si fructueux et si utile au salut que de penser souvent aux souffrances de notre Seigneur, qui nous ont valu le salut. » Le pape Pie XI abrégea toutes les concessions antérieures et accorda une indulgence plénière toties quoties, c'est-à-dire autant de fois qu'on répète l'œuvre prescrite, même dans une journée. Si on dit 10 fois dans une journée, si on se remémore la passion du Christ en faisant 10 fois dans une journée le chemin de croix, on obtient 10 indulgences plénières, pourvu qu'on soit en état de grâce. Toties quoties, chaque fois qu'on fait le chemin de croix en entier, d'un cœur contrit, sans autre condition que de se déplacer entre chaque station, ou du moins à s'agenouiller devant chaque station, aucune prière n'est prescrite que la méditation de chaque station. Néanmoins, il est recommandé quand même, assez souvent, de dire le Notre Père, je vous salue Marie, le Gloria, de rappeler aussi certaines autres prières qu'on peut trouver dans ces livres du chemin de croix, qui sont coutumières, mais ce n'est pas, il est dit ici qu'il n'est pas nécessaire de les réciter. Ce qu'il faut, c'est méditer sur chaque station la passion de notre Seigneur. Voilà. Il y a 14 promesses qui ont été faites à un frère qui s'appelle Stanislas, qui était lassalien, c'est-à-dire des écoles chrétiennes, qui est mort en odeur de sainteté en 1927. Le Christ lui aurait fait. J'accorderai tout ce qu'on me demande avec foi devant les stations du chemin de croix. Je promets la vie éternelle à ceux qui, de façon régulière, s'appliquent à faire le chemin de croix. Durant leur vie, je les accompagnerai d'une façon spéciale et ils recevront mon assistance spéciale à l'heure de la mort. Quand bien même ils auraient plus de péchés que de brins d'herbe dans les champs et plus de grains de sable dans les mers, tous seront effacés par cette dévotion au chemin de croix. Cinquièmement, ceux qui auront l'habitude de faire le chemin de croix fréquemment jouiront d'une gloire extraordinaire au ciel. Sixièmement, après la mort, si ces dévots arrivent au purgatoire, je les délivrerai de ce lieu d'expiation le premier mardi ou le premier vendredi après leur mort. Je bénirai ces âmes chaque fois qu'elles feront le chemin de croix et ma bénédiction les accompagnera partout sur la terre. Après leur mort, elles jouiront de cette bénédiction au ciel pour toute éternité, etc. Il y a 14 promesses ainsi. Faisant ce chemin de croix, donc, apparemment, il n'est pas nécessaire, il n'est pas pour obtenir l'indulgence, d'avoir communié dans la journée et de s'être confessé dans les 8 jours, comme pour pratiquement toutes les autres indulgences que l'on veut obtenir, qui sont toujours par les mérites de la passion de notre Seigneur. C'est ainsi que ces indulgences sont accordées aux âmes du purgatoire, qui sont libérées du purgatoire uniquement par les mérites de la passion de notre Seigneur, que l'Église permet d'appliquer par les fidèles, par le moyen des fidèles, dans la charité qu'ils ont de penser à ces âmes du purgatoire, en faisant ces différents exercices, que ce soit pour le chapelet, par exemple, il faudra s'être confessé dans les 8 jours, dire une prière à l'intention du pape, et avoir communié dans la journée. C'est cette communion à notre Seigneur qui est souvent importante et essentielle. C'est pour ça qu'il faut être en état de grâce, même quand on fait le chemin de croix, même si on n'a pas communié dans la journée, même si on ne s'est pas confessé dans les 8 jours, il faut être en état de grâce. Voilà. Donc c'est une invitation à voir l'importance de se remémorer de la passion de notre Seigneur, en particulier dans le chemin de croix qui nous a valu le salut. Saint François d'Assise, priez pour nous. Nous vous adorons, Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.